Salut, moi c'est Charo. Et elle, c'est Claire. Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Claire. Vous habitez où? Ah merci, j'habite juste ici, c'est gentil. Okay. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Vous allez bien? Oui, ça va et toi? Ça va. Merci pour la dernière fois. Franchement, c'était gentil. Non, c'est rien, c'est rien. Sinon, t'habites où? J'habite juste au deuxième étage. Au deuxième étage? Oui. Ah, ok, y a pas de souci. En plus, j'ai changé mon contact parce que franchement, vous êtes trop gentil. Ah, merci beaucoup, y a pas de souci. Okay. Si tu veux, je te donne mon numéro. Oui. Ok, y a pas de problème. Ok, sinon, moi, je suis au troisième étage. Ok, merci. Le nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Charo. Ok, moi, c'est Anne-Claire. Ah, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Merci. C'est qui? Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, tu vas bien? Ça va. Ouais. Vas-y, hein. Ah, merci. Ah, c'est ici t'habites? Oui, c'est ici. Franchement, ta maison, elle est géniale. Ah, merci, gentil, c'est tout petit. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Tu sais, la dernière fois, je t'ai eu au téléphone quand tu m'avais dit qu'aujourd'hui, tu ne travailles pas, que tu es seul à la maison, que je peux passer, et que tu as quelque chose à me dire. C'est pour cela que je suis venu en fait. Ah, d'accord. Ouais. Bah, du coup, moi, je suis la fille d'un ministre et tout. Ouais. Et je suis sa fille unique. Ça, c'est l'héritière. Du coup, actuellement, bah, genre, je t'ai vu plusieurs fois. Franchement, t'es une personne gentille et tout. Merci. Et du coup, bah, genre, j'aimerais bien me poser avec quelqu'un. Et puis fonder une famille, tu vois. Et voilà. Ouais, ce qui t'a dit là, moi, c'est vrai que ça fait pas un moment, ça fait pas longtemps que toi et moi on se connaît. Oui, et ça me fait plaisir aussi. Tu vois, moi, je ne veux pas passer par quatre chemins. Je préfère te dire la vérité. Je préfère être honnête envers toi. C'est vrai que tu es la fille d'un ministre et tout ça, ok. Mais moi, en fait, tu vois, ça fait pas longtemps que je viens en France. Ça fait au moins 3 mois que je suis en France. Ça veut dire que j'ai pas une vie stable. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai même pas les papiers, j'ai rien du tout. Donc, qu'est-ce que toi tu peux me rapporter? Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux qu'on se marie, il n'y a pas de problème, on va se marier et tout ça. Mais tu vois, moi, j'aimerais bien te connaître, je voudrais savoir plus sur toi en fait. Ok. Bah, moi, ce que je peux t'apporter, les stabilités, le bonheur, l'amour, tout ce qu'une femme peut t'apporter, tu vois. Aussi un peu de valeur, tout. D'accord. En tout cas, ça me fait plaisir. Et de toute façon, tu es une belle femme. Merci. Sache-le. Et moi aussi, ça me fait plaisir de t'avoir connaître et puis d'avoir parlé avec toi. Mais d'accord. De toute façon, comme tu habites seul, non? Oui, j'habite seul. D'accord. Moi, en tout cas, je dors pour le moment chez mon oncle et j'aime pas vraiment une vie stable. Donc, si tu veux me soutenir, si tu serais là pour moi, moi aussi, je serais là pour toi. Et je serais reconnaissant avec toi. En tout cas, merci beaucoup. Bon, je ne vais pas trop prendre ton temps pour j'ai des rendez-vous. Je vais partir. Je comprends. Merci beaucoup. Et un an plus tard, je me suis marié avec Claire. Ah, Charo. Ah, Charo, comment tu vas? Je te cherchais il y a longtemps, Charo. Ah, oh, c'est que là où dans ma vie, j'ai besoin d'argent, Charo. Tu peux m'imaginer. Non, faut pas faire ça, J'ai besoin d'argent. Depuis un moment, je te cherche. Mais c'est difficile de te trouver, Charo. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu seulement 1000 euros. Même si ce que tu trouves, donne-moi seulement, Charo. Pardon, j'ai besoin d'argent, Charo. Pardon. Mais c'est pour faire quoi avec l'argent? C'est pour ma famille, mon Charo. Hein? Il y a mon enfant qui est malade. On parle à l'hôpital, mais... Charo, c'est 1500 euros, ok? génial. Écoute-moi, moi si je suis passé par là, ok? C'est 1500 euros, prends ça, tu prends soin de ta famille, ok? Oh, merci, Charo. Okay? Oh, merci. Non, c'est rien. Merci, Charo. T'inquiète pas, c'est rien. Merci, Charo. Ouais, non, c'est rien. On est ensemble. Merci. Depuis que je me suis marié avec Claire, c'est là ma vie a changé. Aujourd'hui, j'arrive à m'occuper de ma famille grâce à elle. Ok, moi je viens d'écouter au travail là. Je t'ai pas dit, j'ai croisé un ami là devant la porte là. Il m'a dit qu'il a des problèmes, son enfant est malade, du coup je lui ai donné l'argent. Ah, c'est gentil. Tu as préparé quelque chose? Ouais, ton plat préféré. Ok. On va téléphoner. C'est ça, je t'aime bien. À tout à l'heure. Vas-y, je prépare bien, ok? Plus. Un mois plus tard, à chaque fois, ma famille disait qu'ils ne se sentaient pas bien. Je me suis dit que c'était des trucs qui allaient passer. Et après avoir vu un docteur, c'est là que je me rends compte que cette maladie est gravement grave. Et là, j'ai perdu ma femme. Qu'est-ce que je peux devenir sans toi, bébé? Ne fais pas ça, s'il te plaît. J'ai encore besoin de toi.
S'il te plaît, me fais pas ça. Me fais pas ça, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. Bébé. Quelques minutes plus tard, là j'ai perdu ma femme. Je me sentais seul, faible, découragé. Je ne savais pas quoi dire et quoi faire. Manqué, hein, ça va, on est là. Ah ouais. Je venais te voir, non. Pendant quel moment? Toi, non, je suis vraiment désolé pour ta femme. Ouais, J'ai appris non, la c'est nouvelle, Dieu, mais c'est Dieu, franchement, je c'est suis Dieu. désolé. Toutes mes condoléances, mon vieux père. C'est Dieu, c'est Dieu. Maintenant, C'est tu Dieu. connais, C'est Dieu. Tu sais que tout peut arriver, hein. On est venu, on va partir. ça fait pitié vraiment. Mais yo, Ouais. c'est encore galère chez moi. T'es gâté chez toi. Je te dis même pas, toi, mais tu connais ma position, toujours. Bon, c'est pas faux, comme c'est tu es pas toujours là pour moi, non, c'est pourquoi je suis venu te voir. Je viens faire une petite truc là-bas, tu vois. Bon, c'est que si comme je suis pas sur terre avec beaucoup d'argent là. Eh, oh, t'as mes gars. Non, c'est toi le god ici, non. Tiens, faut prendre ça. Et moi, Ensemble. Et moi, j'étais des femmes Non, là. ensemble. Le soir, faut passer à la maison là-bas. Bien passé. T'as compris, non? Tu as quitté comme ça? Je suis venu voir le vieux Moro là, non. Quel vieux Moro? T'étais gâté sur moi, Charo. Il m'a arrangé donc. Charo là, à chaque fois que tu passes chez lui, tu donnes de l'argent. Tu l'expliques, tu me mens même là, tu donnes de l'argent. Non, franchement, c'est gars là, mais tu sais que sa femme là, c'est sûr qu'il a fait quelque chose à sa femme. Hein? Sa femme là, c'est sûr qu'il a. Sa femme qui est partie là. Non là, c'est vrai. C'est vrai. Le gars là, il est trop méchant. Il est trop méchant. C'est que il fait tout pour bouche. Mais c'est plus il est là. Oh, non. Je vois, toi je mange. Tu vas où? Hein? Toi je mange. On partit. Comment? C'est ton petit, non? T'assois, petit. Oh le bon, ça dit quoi? Quand même là, depuis madame est décédée, mais on ne te voit plus. C'est chaud. C'est comment? Tu C'est m'as appelé chaud. là, tu m'as dit que tu allais venir. Il y a quel problème encore? Mon petit là. Oui, on te dit qu'en cas, ça va, c'est le gaz. J'ai les soucis d'argent. La maman m'a chassé de la maison. Je sais même plus, vieux père. Je suis venu te voir. Sincèrement, c'est chaud, c'est chaud. C'est pas si tu peux m'aider, quoi. Même pour manger, c'est. Toi, tu connais, c'est Kinder. J'arrive plus à manger. Je suis maintenant comme un mendiant dehors. Non, mon fils, faut pas dire ça. Toi, Mais c'est ça pour ça que j'ai pensé à mon vieux père Charo. Vieux père, je suis là, c'est ton petit frère. Tu sais, aujourd'hui, là, moi, je veux te dire quelque chose. Tu sais, t'es mon petit. Oui, vieux père. Moi, je peux jamais toi te laisser, quel que soit ce qui va arriver. Parce que moi-même, là, la pauvreté, là, j'ai passé par là. Et c'est comment ça y est. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, là, je vais pas te donner grand chose parce que tu es venu trouver, mais pas te faire des dépôt. Vieux père! Ah, c'est mon Charo! C'est rien. Yes! C'est rien, petit, c'est rien. Tiens, prends, mets ça sur toi. Vieux père, tout ça c'est pour moi. Ah, c'est rien. Tu vaux mieux que ça, petit. Tout ça c'est pour moi. Tu vaux mieux que ça. Aïe. C'est que si Non, vieux père. Non, tu sais que j'aime pas ça. Pourquoi faire ça? J'aime pas. Tout ça c'est pour moi. J'aime pas. Il y a quelqu'un qui tape à la porte là. Je vais aller voir c'est qui. Merci beaucoup, vieux père. Et vieux père. Dol des dol. Mon vieux. Dol des dol. Mon vieux, je suis pas content là, je suis pas content. Il y a quoi encore, petit? Il y a les rumeurs dehors, je suis pas vraiment content. Franchement, si c'est comme ça, mon vieux, tu vois, l'argent que tu m'as donné, moi, j'ai même pas mangé encore, il n'y a pas toussé, c'est là. Ils m'ont dit que toi, tu as vendu ta femme, que toi, tu es dans les rues, tu es bizarre, le vieux, si c'est comme ça là. Ah non, moi, je suis pas avec toi. Hein. Tu me fais peur, c'est quoi? Moi, je suis pas C'est avec quelle toi. rumeur ça? Donc, il va falloir que tu m'expliques les trucs là, le vieux. Bon, quand tu décides d'aider quelqu'un, ça veut dire que tu as forcément vendu ton âme ou tu as forcément sacrifié quelqu'un pour être riche. C'est pas moi qui ai dit ça. Oh. Et c'est que les gens disent C'est les dans le quartier. Et moi, j'ai peur. Non, moi, je peux pas manger là, les sous, quoi. Vieux père. J'arrive. Moi-même d'abord. Non, j'arrive. Moi-même d'abord. Attends-moi, j'arrive. Moi-même d'abord, j'ai déjà peur. Hein. Ah ouais, il faut des explications quand même, sinon. Moi-même d'abord. Et laisse d'abord. Parce que l'histoire, on parle des rituels. On parle des ventes là. Moi, je suis pas dedans. Tu sais, petit, moi je te connais, c'est pas aujourd'hui. Vous deux, vous êtes mes petits. Ouais. Moi, j'ai aidé beaucoup de personnes dans ma vie. Et c'est que vous comprenez ça. J'ai aidé beaucoup de personnes dans ma vie. Et en 2015, quand j'ai décidé de quitter en Côte d'Ivoire, je suis venu en Europe. Et lorsque j'arrivais en Europe, je connaissais personne. Je ne savais pas où aller. Quand je n'avais pas famille en Europe ici, j'étais obligé de me défendre moi seul. Et comme un jour, je rentre, je dormais chez mon oncle à ce moment-là. Et un jour, mon oncle qui s'appelle Ayouba, je dormais chez lui et un jour j'ai croisé une belle dame qui avait des bagages dans sa main. J'ai décidé de l'aider. Et en fait, sans me rendre compte, c'était la fille d'un ministre en fait. Et cette fille-là,
avec tout. Ses parents étaient vraiment, vraiment riches. Et cette fille-là, je me suis marié avec elle. Aujourd'hui, quand je parle de ça, ça me fait mal parce que cette fille-là n'est pas en vie. Et vous, tu connais, c'est ma femme. Et cette fille-là, son papa m'a bien positionné. Il m'a fait de moi de quelqu'un. Son papa était un ministre. Son papa, c'est un ministre. Oh. Et aujourd'hui, si je donne l'argent à chaque personne qui vient m'expliquer leurs problèmes, c'est pas parce que c'est pas une faiblesse pour moi. C'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, non. Parce que je me mets à la peau de cette personne-là. Parce que je me suis dit, j'ai vécu ça. J'ai passé par là. Donc quand tu sais d'où tu viens, tu sais pourquoi tu es là, tu n'as pas le droit à t'amuser. Est-ce que vous comprenez? J'ai jamais sacrifié quelqu'un. Ma femme, je l'aime. Et je continue de l'aimer. Même si elle n'est plus dans ce monde-là. Je ne pourrais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas, je me pose la question. Est-ce que je pourrais avoir une femme comme elle? Parce qu'aujourd'hui, si on parle de moi, c'est grâce à elle. Mais vieux peur. Non, attends encore. Tu vois qu'elle s'est sortie avec. Non, écoute. Tu sais pourquoi elle s'est sortie avec l'ordinateur là? Non, Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutons le vieux peur. Tu sais pourquoi je suis sorti avec l'ordinateur là? Non. Parce que l'ordinateur là, j'ai noté toute mon histoire dedans. Et que toi-même tu vois. Ouais. Moi je ne suis pas là pour me justifier. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça n'engage eux. Mais au moment que ma famille est à l'abri, au moment que je prends soin de ma famille, au moment que j'aide les gens, moi ça me suffit. Parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à coller étiquette sur moi pour dire Charo t'es comme ça, Charo t'as venu, ton âme t'es comme ça. Ça n'engage que eux. Mais si moi je décide de vous aider pour que demain la jeunesse peut comprendre que tu n'as pas besoin de sacrifier quelqu'un pour avoir l'argent. Tu peux juste travailler et te battre dans la vie pour pouvoir mettre ta famille à l'abri. Et la bénédiction, c'est ça qui a fait que aujourd'hui j'ai croisé cette fille-là. Vieux peur, toi tu connais l'Afrique. Quand l'argent que moi je vous donne là, il ne faudrait pas que vous allez manger. Essayez d'investir. Essayez de mettre dans les trucs pour pouvoir être quelqu'un demain. Toi tu connais l'Afrique, c'est pas nous. On a compris les rumeurs, on a entendu. Oh, Charo est comme ça, on avait peur. Moi, je suis désolé si c'est bien. Franchement, tu vois. Tu sais, moi, le fait que les gens parlent. Quoi. Non, c'est pas ça. Le fait que les gens parlent de moi, ouais. c'est ça aussi qui fait de moi un la force. Donc, toujours. De toute façon, j'ai rendez-vous avec le papa de ma femme et le papa de ma femme qui a décidé. J'ai rendez-vous avec lui par rapport à les affaires. Je crois que je vais vous laisser. Et vous êtes la seule personne à qui j'ai raconté mon histoire. Ok, t'inquiète pas. Voilà. Donc, Vieux père. Personne. Merci beaucoup. De toute façon, ouais. Je vais chercher du boulot. Vieux père. Et puis, Vieux père. Tes petits sont là. Faut pas écouter ce que les gens disent. Nous on est là. Bon, vieux père, on va y rentrer là. Il n'y a pas de problème.